parole du Seigneur. Amen. Fermons nos yeux, prions pour la parole de Dieu. Prie que Jésus te parle. Demande au Seigneur de te parler. Dieu notre Père dans le ciel, au nom de Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom, ô Dieu merveilleux. Seigneur Dieu, donne-nous ta sainte parole cet après-midi. Que ton Esprit Saint nous enseigne, agit et règne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Je demande à notre monteur de le mettre le fond océan, s'il vous plaît. Notre thème est affiché sur nos écrans. Je demande à tout le monde de rester à sa place, de me suivre avec beaucoup d'attention. Gérez les enfants, s'il vous plaît. Amen. J'entends pas ton amen. Amen. Alléluia. C'est pas parce que nous gênons que ton amen doit disparaître. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Voici notre thème qui est affiché sur nos écrans. Les deux armes redoutables des chrétiens. Les deux armes redoutables des chrétiens. Amen. Nous allons continuer. Aujourd'hui, nous allons finir notre enseignement que nous avons commencé sur les armes spirituelles. Amen. Amen. Donnez-moi un amen bien. Ne sois pas distrait, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Oh, nous allons commencer nous avons commencé le 4 novembre. Amen. Et aujourd'hui, nous allons clôturer cette série d'enseignements. Amen. Que nous avons donné. Amen. Amen. On va prendre notre verset d'appui. Aujourd'hui, nous allons finir cet enseignement. Éphésiens chapitre 6, verset 17 à 18. Éphésiens chapitre 17, verset 10. Éphésiens chapitre 6, verset 17 à 18. Pardon. Nous lisons. La sœur Judith va m'accompagner après en anglais. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Acclamons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Personne n'a acclamé la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Je rends grâce à mon Dieu. Je demande à mettre le verset, s'il vous plaît. Je rends grâce à mon Dieu qui nous permet encore de nous retrouver dans ce lieu, frères et sœurs. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut activer rapidement, mettre le verset, s'il vous plaît? Merci. Éphésiens 6, verset 17 à 18. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu m'avait demandé de prêcher ce message, une série d'enseignements sur les armes spirituelles. Où nous avons parlé de toutes les armes. Il y en a 7 armes spirituelles. Amen. On avait parlé de 5 armes spirituelles. Aujourd'hui, nous allons finir parler des 2 qui sont redoutables. Alléluia. Contre le camp de l'ennemi. Amen. Les 2 armes que nous allons parler aujourd'hui, ils sont les armes que chaque enfant de Dieu doit utiliser. Amen. Il n'y a qu'une seule personne qui me donne un amen. Les autres, ils ne sont pas là. Frères et sœurs dans le Seigneur, comme je l'ai dit l'autre fois, Satan appelle des enfants de Dieu qui connaissent leur position, qu'ils connaissent toutes les armes que Dieu leur a données. Amen. Tu peux beau dire au nom de Jésus. Alléluia. Le diable va partir. Alléluia. Mais Satan le sait qu'il est dit avec une connaissance profonde. Alléluia. Et avec une communion véritable avec le Seigneur. Et l'apôtre Paul va prendre l'exemple d'un soldat romain. Alléluia. Dont il va expliquer ce qu'un soldat porte
dans la vie physique pour parler du spirituel. Amen. Si dans la vie physique, il y a des armes qu'un policier ou un militaire en a besoin, dans le monde spirituel, c'est la même chose. Amen. Et aujourd'hui, on va parler des deux armes redoutables. Amen. La première arme redoutable dans le camp de Satan, c'est l'épée de l'esprit. Alléluia. Nous sommes dans 1 Éphésiens chapitre 6, verset 17. Alléluia. Prenez l'épée de l'esprit. Alléluia. On ne dit pas de prendre une épée de fer. Suis-moi bien. Que Dieu me donne des mots. Alléluia. On dit de prendre l'épée. Parce qu'à l'époque, le soldat romain prenait l'épée. Alléluia. L'épée le permettait d'attaquer, amen, l'ennemi. Et permet aussi de se défendre. Alléluia. Mais ici, je vais parler dans l'épée dans le sens de l'attaque. Pour attaquer Satan, pour attaquer les démons, pour attaquer les sorciers, tu as besoin de l'épée de l'esprit. Alléluia. On dit de l'épée de l'esprit. Alléluia. L'épée de l'esprit n'est pas donnée à un païen. L'épée de l'esprit n'est pas donnée à un chrétien charnel. L'épée de l'esprit est donnée à un chrétien qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et tu vis de la sanctification. Alléluia. Avant d'utiliser l'arme, alléluia, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Je vais répéter, alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, tu ne peux pas utiliser l'épée de l'Esprit sans être baptisé et rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ, face à Satan, alléluia, avant d'utiliser l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, frères et sœurs, Jésus a été tout d'abord baptisé, rempli du Saint-Esprit. Luc chapitre 4, verset 1. Regardons Luc chapitre 4, premier verset. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, avant de commencer son ministère, alléluia, il va et se présente auprès de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste le baptise. Alléluia. Il est rempli du Saint-Esprit. Amen. Il revient du Jourdain. Alléluia. La Bible dit, une fois qu'il a été baptisé du Saint-Esprit, la Bible dit qu'il est conduit au désert. Matthieu chapitre 4. Rapidement. 4 du premier verset. 4 à partir du premier verset, on va le lire. On va aller pas par pas pour comprendre comment utiliser l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Alors Jésus, amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. 2. Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. 5, frère, 4, suis-moi s'il vous plaît. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Point. Restons là. Je suis dans mon introduction, suis-moi bien. Frères et sœurs, beaucoup de personnes rentrent dans le combat spirituel sans avoir la base. Alléluia. Sans connaître les règles. Alléluia. Beaucoup de personnes ont dit chassons les démons. Au nom de Jésus, Satan, je te chasse. C'est bien. Mais comment Jésus a chassé Satan? Jésus a utilisé l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. C'est au travers de la parole de Dieu que nous détruisons
Jésus, de la parole de Jésus. Alléluia. Tu peux être rempli du Saint-Esprit, mais si tu n'as pas la parole dans ta bouche, tu vas échouer. Il faut être rempli du Saint-Esprit, mais connaître la parole. Connaître la parole. Alléluia. Jésus-Christ est notre Seigneur. Connaissez la parole. Regarde-moi, frère et sœur. Alléluia. Un soldat, regarde-moi bien. Il a une épée, regarde. Personne ne me regarde. Regarde bien. Un soldat, il a l'épée. Il est en face de son ennemi. Au lieu de le toucher, alléluia, à la cible dans le cœur pour tuer l'ennemi. Alléluia. Alléluia, celui qui a l'épée va taper l'ennemi au pied. Mais il ne va pas mourir. Une épée, elle sert à tuer, elle sert à attaquer. La parole de Dieu, elle ne sert pas, alléluia, à gratter, alléluia, les pieds des démons et à gratter le dos de Satan. Alléluia, la parole de Dieu en toi, elle sert à détruire des forteresses, elle sert à détruire toutes choses que Satan a semées. Alléluia, c'est pour ça que Dieu dira à Jérémie, alléluia, je t'envoie, tu as le pouvoir de déraciner, de détruire, de démolir, mais de construire, non pas avec tes mains, mais avec la parole. Avec la parole, je peux détruire avec la parole, je peux construire avec la parole. Alléluia. Jean chapitre 1, du premier verset, au commencement la parole. La parole était avec Dieu. Alléluia. Alléluia. La parole, elle a créé toutes choses, et toutes choses a été créées par la parole. Dieu a créé le ciel par la parole. Les anges ont été créés par la parole. Laissez-moi te dire, la terre dont tu mets le pied a été construite par cette parole. Que tu lis le matin, tu lis le soir. C'est la parole qui crée. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas chasser les sorciers en disant, sorcier, je te dis au nom de mon oncle. Alléluia. Tu peux citer, alléluia, toutes les paroles. Mais lorsque, alléluia, les principautés te voient rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, tu viens au nom de Jésus. Il est écrit, quand il dit il est écrit, ils attendent pour écouter qu'est-ce que dira de ta bouche. Alléluia. Au commencement, la parole. L'arme la plus redoutable d'un chrétien, alléluia, c'est la parole de Dieu. Frères et sœurs, Jésus, mettez-moi Matthieu chapitre 4, là, 4, allez, là où on était là, mettez-moi chapitre 4, verset 4. Regarde-moi. J'aime la Bible. Satan s'est approché de Jésus. Jésus lui répondit, il est écrit. Alléluia. Regarde-moi bien. Jésus a dit à Satan, il est écrit. Jésus a lu la Torah, le parchemin. J'aime les chrétiens qui lisent la Bible. J'aime les chrétiens qui connaissent la parole. C'est pas tout le temps. Matthieu chapitre 7. Donnez, demande, on te donnera. Demande, on te donnera. Alléluia. Ça, c'est pas connaître la Bible. Donnez-moi la main bien. Tout chrétien, serviteur ou pas, il doit connaître. Il est écrit. Tu dois lire ta Bible. Tu dois méditer la parole de Dieu. Alléluia. Pour chasser les démons, il faut connaître la parole de Dieu. Alléluia. Non. Démon, il est écrit. Il est écrit quoi? Il est écrit quoi? C'est pour ça les chrétiens aujourd'hui, on le fait boire, alléluia, des javel. Les chrétiens, on le pompe les parfums par les faux pasteurs. Les chrétiens, on te dit, lave-toi avec le vin. Toi aussi, tu vas te laver. Le pasteur, les faux prophètes, non. Tu dois te faire la prière d'Élysée, de oint de l'huile. Les sœurs sont de l'huile. Parce qu'ils ne connaissent pas, il est écrit. Donnez-moi la main bien. Alléluia. Jésus a dit, il a répondu à Satan, il est écrit. On répond au diable, il est écrit. On répond à Satan, il est écrit. Alléluia. On répond au sorcier, il est écrit. On répond au problème, il est écrit. À la maladie, il est écrit. Alléluia. À l'échec, il est écrit. Laissez-moi te prêcher. Laissez-moi
revient dans tes pensées, il te dit tu as échoué. Tu dis non, il est écrit, je ne peux pas échouer. Alléluia, parce que je suis la lumière du monde. La lumière du monde ne suit pas, non pas ma lumière, par la lumière de celui qui m'a commandé. Il est écrit. Alléluia. Tu sais qu'est-ce qu'il est écrit pour toi? Tu sais qu'est-ce qu'il est écrit pour toi? Alléluia. Dieu a écrit, alléluia, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Je pensais qu'il allait m'acclamer. Alléluia. Laissez-moi te le rappeler encore. Il est écrit, alléluia, alléluia. Il est écrit que je vous ai donné le pouvoir pour marcher sous le serpent et le scorpion. Il est écrit, alléluia, que le bonheur vivra avec toi. Il est écrit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Il est écrit, alléluia, nous sommes plus que vainqueurs. Il est écrit, alléluia, que Jésus revient bientôt. Après, il est écrit. Après, il est écrit. Frères et sœurs, regardez un détail. Jésus n'a pas dit à Satan, Satan, attends, je dois aller chercher le parchemin dans la maison de Marie. Non. Le parchemin était avant lui. Alléluia. Que la parole soit en toi. Je suis là le 10 dans le métro. La parole est à moi. Laisse-moi te prêcher la parole. Alléluia. Jésus n'a pas parti chercher le parchemin, ouvrir où il était écrit. Non, il avait fait avant. Alléluia. Pourquoi? La parole doit t'accompagner à tout le temps. Amen. Hey! Oh, j'aime la parole. L'épée de l'esprit, c'est la parole. Beaucoup échouent parce qu'ils n'ont pas la parole. Un soldat qui n'a pas l'épée, il ne peut pas attaquer. Et Satan sait très bien que toi, la parole, tu ne connais pas. Alléluia. Il est écrit. Il dit l'homme ne vivra pas simplement du pain. Pourquoi Jésus a dit ça? Parce qu'il le savait, parce qu'il a lu. On répond à Satan par l'écriture. On répond au démon par les écritures. Alléluia. C'est pour ça que je ne crois pas un véritable enfant de Dieu, un sorcier peut le manger. Je ne crois pas et je ne croirai jamais jusqu'à ce que Jésus revienne. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus a dit, il est écrit. La parole, l'épée c'est la parole. Apprends à manier la parole de Dieu dans ta vie. Alléluia. Dans les situations, dans les champs où tu as le combat, regarde ta vie. Quel est le champ que l'ennemi t'attaque? Utilise la parole de Dieu. Au lieu de te plaindre, regarde, c'est dans le domaine financier. Il y a une écriture qui dit sur le domaine financier. Si c'est la santé, Jésus a déjà fait tout à la croix. Chaque situation, Dieu a déjà prévu. Chaque situation a déjà prévu. Alléluia. Beaucoup ne savent pas utiliser l'arme de Dieu. Beaucoup ne savent pas comment utiliser l'épée dans le combat. On va voir une situation, comment un homme dans la Bible a pu utiliser l'épée de l'esprit. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel 17, verset 38. Gloire à Dieu. 1 Samuel chapitre 17, verset 38. Merci Seigneur. Lisons, on va aller jusqu'au verset 46. On va lire rapidement, on reviendra à verset 38. Saoul fit mettre ses vêtements à David. Il le plaça sur sa tête un casque de rein. Il le revit d'une cuirasse. David saignait l'épée de Saoul par-dessus de ses habits. Il voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, je ne peux pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas habitué. Il se débarrassa. J'aime cela. 40. Oh, gloire à Dieu. Regarde bien. David, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa judiciaire de berger.
et dans sa poche, puis sa fronde à la main. Il s'avança contre le Philistin. 41. Les Philistins s'approcha paix à paix de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. 42 jusqu'à 46. Frère, suis-moi s'il vous plaît. Le Philistin le regarda lorsqu'il s'aperçut David. Il méprisa, ne voyant à lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, je suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Attention le pied s'il vous plaît. Avec des bâtons. Après avoir menti par ses dieux. Frères et sœurs, je veux que tu notes dans ta Bible, Règle 43, ce détail. Menti par ses dieux. Nous voyons déjà que le combat, il est physique, mais aussi spirituel. Amen. 44. Il ajouta, viens vers moi, je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Là, David parle. Amen. Il utilise quoi? La parole. De chant. 44. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Il utilise qui? Dieu comme son bouclier. Alléluia. Il va répéter l'Éternel des armées. Alléluia. D'Israël que tu as insulté. 46 F1. Et tu reviens 38. Aujourd'hui, il prophétise par la parole. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je te battrai et je couperai la tête aujourd'hui. Je donnerai des cadavres au camp des Philistins, aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. En toute et toute la terre saura que Israël a un Dieu. Verset 38, s'il vous plaît. Oh, gloire à Dieu. J'aime ce passage. Suis-moi, frères et sœurs. Suis-moi bien. Donne-moi ton attention. Ne sois pas distrait. Frères et sœurs, il y avait un temps où Israël avait des ennemis physiques. Et Israël, à chaque fois, a été envahi par ses ennemis, frères et sœurs. Et à l'époque, les Philistins avaient une grande force. Et ils avaient dans leur armée, ils avaient un homme qui s'appelait Goliath. Il était le plus vaillant. Il faisait plus de 2 mètres. Il était fort. Et cet homme, pendant 40 jours, il va insulter Israël, menacer. Alléluia. Et Dieu va arranger les circonstances afin que le père de David, je sais, puisse envoyer David aller voir ses frères. Alléluia. Et de là, David apprendra l'histoire. Amen. Et Saoul va proposer à David, alléluia, ses vêtements, alléluia, de guerre. Amen. Suis-moi, frères et sœurs. Beaucoup de personnes sont comme Saoul. Alléluia. Tu veux aller te battre, non pas avec ta foi. Tu veux dire, ma sœur, tu veux prier pour moi. Alléluia. Tu veux prendre les vêtements de Saoul. Dans le combat spirituel, les vêtements de Saoul ne marchent pas. Pourquoi? L'esprit n'est pas en Saoul, l'esprit est en David. Or, quand tu as le Saint-Esprit, tu ne dois pas copier celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Donne-moi un amen bien. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit à l'église, ne copie pas une sœur qui ne t'amène pas dans une sanctification. Elle est ta sœur, tu pries pour elle. Alléluia. Mais ne te colle pas à elle, parce que ses habitudes peuvent t'influencer. Alléluia. J'aime pas les amis pasteurs qui n'aiment pas le miracle, qui n'aiment pas la sainteté. Alléluia. Je m'attache à ceux qui aiment la sainteté, qui aiment le miracle, qui doivent prier plus que moi, se consacrer plus que moi. Comme ça, ils vont me conseiller, ils vont me pousser dans nos défis. Donne-moi le même bien. Frères et sœurs, là il y avait un combat, alléluia, qui était devant David. Mes frères et sœurs, beaucoup de personnes échouent dans le combat spirituel. Ils sont tout le temps là, à te vouloir de prendre des vêtements des autres. Tu vas à l'église, tu vois quelqu'un en train de prier comme ça, comme ça, comme ça aussi, comme ça, comme ça. Ah! Ne copie pas. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, ne copie pas. Alléluia. Il est dirigé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tu portes les vêtements de quelqu'un qui est déjà en défaite.
Alléluia. Il y a des gens, tu le vois là prier, mais sa vie c'est une défaite. Ne prends pas ses vêtements. Et ce qui est grave, Saoul veut dire à David, prends même mon casque. Alléluia. Ne prends pas la pensée des gens mauvais à l'église. Les gens qui ont de mauvaises pensées, tout le temps les mauvaises pensées, vont te communiquer des crédulités. Alléluia. Moi je m'attache pas aux gens qui sont tout le temps avec des défaitistes. Non, 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 non. Ma vie n'avance pas. Ma vie n'avance pas. Ah, tu prends le casque de Saoul. Il y a encore pire. Saoul va proposer aussi son épée. Alléluia. Regarde bien. Pendant 40 jours, Saoul n'a pas bougé son épée. C'est juste le jour où David vient, il vient bouger son épée. Il était où avant? Pourquoi il n'est pas parti combattre? Alléluia. Tu dois avoir le discernement quand tu pries. Quand tu es en train de prier, quelqu'un dans ta famille t'appelle. Oh non, j'ai un combat ici. Rentre avec moi dans le combat. Avant de rentrer, étudie le combat. Si la personne, il est en train de subir la punition de Dieu, toi tu ne vas pas combattre Dieu. Il y a des personnes, c'est Dieu qui leur punit. Tu ne peux pas prier à Dieu pour eux. Laisse Dieu arranger son problème. Alléluia. Le problème de Saoul, c'était avec Dieu. Alléluia. Dieu voulait les disqualifier. Dans une église, il y a des pasteurs qui sont déjà disqualifiés, malgré qu'ils prêchent. Mais c'est le frère qui est là-bas que Dieu a déjà choisi. Alléluia. C'est la sœur qui est là-bas, qui a déjà l'onction. Alléluia. La Bible dit, David a pris les vêtements de Saoul. Il n'arrivait pas à marcher. Dans le combat spirituel, on ne prend pas, alléluia, essayer de copier, non. J'ai vu un pasteur là-bas, quand il priait pour quelqu'un, il tournait. Toi aussi, tu vas dans ta maison, tourne. Donnez-moi la main bien. Alléluia. Tu vas sur YouTube, tu vois les gens dormir par terre. Toi aussi, tu vas chez toi, tu n'as pas dit, tu dors par terre, tu auras mal dans la poitrine, tu auras mal pour rien. Alléluia. Donnez-moi la main bien, alléluia. N'utilise jamais les armes de Saoul. Amen. Je vais répéter. N'utilise jamais les armes de Saoul. Parce qu'il est disqualifié. Amen. Il est disqualifié. Regarde bien, frères et sœurs. La Bible dit que David, il a laissé ça. Il a pris quoi? Un bâton. Regarde bien. Frères et sœurs. Le bâton, c'est l'image du Saint-Esprit. Souvenez-vous le bâton d'Aaron qui a fleuri dans la tente. Amen. Le bâton, c'est l'image du pèlerin. Amen. Oh, frères et sœurs, le bâton, oh, David était l'image du Christ. Alléluia. Dans le psaume 23, David dira, ton bâton me rassure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main bien? Amen. Dans le psaume 23, David dit quoi? Ton bâton me rassure. Il prend le bâton. Amen. Et ce que j'aime, David fait quoi? Il court dans le torrent. Amen. Et dans le torrent, il va prendre quoi? Il va prendre des pierres. Oh, le torrent représente la parole. Amen. L'eau représente la parole. Alléluia. Les pierres représentent, alléluia, l'homme. Frères et sœurs dans le Seigneur, suis-moi très bien. David n'a pas dit. Regarde ce que David dit. David prophétise par la parole. Il dit, aujourd'hui même, alléluia, tu mourras. Donne-moi la main bien. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait? Goliath, il maudit par ses dieux. C'était un combat spirituel. Alléluia. La force de Goliath venait des dieux païens. Amen. La force de David venait de l'Éternel. Tu veux vaincre dans le combat spirituel, utilise la puissance de Dieu. Alléluia. Apprends la parole de Dieu. Beaucoup de gens sont là, ne connaissent pas la Bible. Tu passes le temps à regarder la vidéo des autres. Lis la Bible. Donne-moi la main bien. Alléluia. Lis la Bible. Apprends la Bible. Médite la parole de Dieu. Alléluia. Si tu veux connaître la Bible, tu dois apprendre à méditer la Bible. Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1. Deuxième verset. Je cours. Lisons. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite jour et nuit. Amen. Premier principe pour connaître la parole de Dieu, tu dois apprendre à méditer. Amen. Regarde bien, frères et sœurs.
Méditer la Bible, c'est prendre un cahier, un bloc-notes, un stylo. Tu ouvres ta Bible. Regarde bien, frères et sœurs. Tu fermes la télé. Il y a des gens qui disent mal la Bible. Tu es en train de regarder Bollywood. J'ai rien contre vous. Amen. Tu regardes la télé. Tu as la Bible. Comment toi tu regardes la télé, tu lis la Bible? Personne ne donne l'amen. Alléluia. D'autres même, tu es en train de manger le chikwang, la Bible à côté, tu mets un peu de sauce sous les feuilles de la Bible. Je vais répéter. D'autres, tu manges la sauce de poisson là, le tilapia. Tu mets la sauce, tu lis la Bible. Non, ça c'est pas méditer. Alléluia. Méditer, c'est arrêter toute activité près de toi. Amen. Tu coupes la télévision, tu coupes le téléphone. Il y a que cette personne qui va donner l'amen. Les gens qui sont scotchés au téléphone n'aiment pas quand je touche cette partie-là. Je vais répéter. Alléluia. Quand on médite la parole, on ferme les téléphones, on ferme tout. Alléluia. Et on prie et on commence à méditer. Alléluia. Tu vois ce verset qui est là. Tu peux rester 40 minutes juste sur ce verset. Personne ne m'a donné l'amen. C'est pas, tu n'as même pas compris ça. Tu vas déjà aller tu es dans Psaume. Tu lis ça. Tu vas dans Matthieu. Tu reviens dans Daniel. Tu vas dans Luc. Tu vas dans Marc. La Bible, ce n'est pas la salade. Amen. Hein? Tu n'as pas maîtrisé déjà Psaume chapitre 1, verset 2. Comment tu vas aller lire Matthieu, tu n'as pas encore maîtrisé? Alléluia. Tu dois comprendre. Il y a des livres qui sont historiques. Il y a des livres qui sont contemporains. Tu dois apprendre à lire par méthode. Ce verset-là, tu peux passer même 2 jours en train de prier Dieu de te l'expliquer. Seigneur, c'est toi qui as écrit ça. Cet esprit, c'est toi qui as inspiré ces hommes. Inspire-moi. Qu'est-ce que veut dire ça? 2 jours pour avoir la lumière. Ça, c'est méditer. Et quand le Saint-Esprit te donne la lumière de ce verset, tu fais de cela ta vie. Il y a un serviteur de Dieu au Nigeria. Il avait reçu la lumière sous la dîme. Un jour, il était en train de marcher. C'est le bishop Oedebo. Il est en train de marcher chez lui. Le Saint-Esprit le parle. Il va prendre ta Bible. Il est parti. Il a reçu la lumière, la révélation. Il a étudié pendant des mois et des mois. Toi, tu lis la Bible vite, vite. Et quand tu es face à un démon, tu vas aller ouvrir la Bible et venir le chasser. Il faut qu'elle soit en toi. Alléluia. Plus tu lis la Bible, plus elle te bâtit, elle te transforme à l'intérieur. Chaque partie de toi devient la Bible. Alléluia. Si Jésus ne revient pas, alléluia, si Dieu te garde 80 ans sur la terre, tu deviens la Bible. Ah! Alléluia, donne-moi la même bien que cette personne qui m'a compris. Je vais répéter. Si Jésus ne revient pas, chaque jour tu médites la Bible, regarde. Regarde-moi bien, frères et sœurs. Je prends l'homme spirituel là, pas l'homme physique. Alléluia. Tu lis la Bible pendant 80 ans. Tes chevilles deviennent les portions des Écritures. Alléluia. Dieu est amour là. Dieu est amour ici. Dieu est amour partout. Partout tu es marqué. L'homme spirituel, il est bâti de la parole de Dieu. Il est doux. Alléluia. Il est simple. Il est humble. Il prie. Il gêne. Alléluia. Il vit dans la sanctification. C'est la partie de la Bible. Il y a encore des hommes comme ça. Il y a encore des femmes comme ça. Quand elle est là, quand elle prie, Dieu fait avec sa gloire. Parce qu'elle est remplie de la parole. La parole que Dieu nous donne. Des femmes comme ça. Que Dieu nous donne des hommes comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Tu envoies un SMS à ton ami. Un SMS à ton mari. Alléluia. Jésus-Christ ne t'a pas envoyé un SMS. Il t'a laissé la Bible. La Bible. La Bible. La Bible. La parole. Alléluia.
parole. Choisis la Bible. Choisis la Bible. Choisis la Bible. Choisis la Bible. Partout tu vas, amène ta Bible. Au travail, la Bible. Au métro, la Bible. Dans le bus, la Bible. À pied, la Bible. Dans les avions, la Bible. Alléluia, dans le train, la Bible. La parole de Dieu, elle est vivante. Médite jour et nuit. Alléluia. On a 24 heures par jour. On travaille 8 heures, 9 heures. L'autre temps, on a le temps pour dormir. Mais tu dois prendre le temps pour méditer. As-tu médité ce matin? Des fois même les versets bibliques que j'envoie, il n'y a que certaines personnes qui répondent Amen. D'autres ne regardent même pas. Tu dois prendre à méditer la parole. Jean chapitre 15 verset 10. Jean 15 10 rapidement. Restez là s'il vous plaît frère. Jean 15 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Mais de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Jésus parle des hommes et des femmes qui écoutent sa parole, qui viennent à l'église, qui sont près de lui. Beaucoup ne gardent pas la parole de Dieu. Alléluia. Tu dois apprendre, ma soeur, à garder la parole dans ton cœur. Alléluia. Le psalmiste dit, garde la parole. Apprends à garder la parole. Demeure dans la parole. Jésus a gardé la parole de son Père. On va courir rapidement. Jean 14, 15. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Beaucoup de personnes disent oui, Jésus je t'aime, Jésus je t'aime. Lorsqu'on aime Jésus, on garde sa parole. Lorsqu'on aime Jésus, on garde sa parole. Une seule personne m'a dit Amen. Lorsqu'on aime Jésus, on garde sa parole. Beaucoup de gens disent Jésus, I love you. Mais dans la pratique, tu ne l'aimes pas. Tu dois apprendre à l'aimer, à prononcer, à garder sa parole. Alléluia. La parole, frères et sœurs, Jérémie 23, 29. Je cours. Jérémie 23, 29. Jérémie chapitre 23, verset 29. La parole de Dieu, voici ce qu'elle fait, ce qu'elle est. C'est bon, frère. Jérémie 23, verset 29. Merci. Très long. Oh Seigneur. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc? Je vais répéter, regarde avec moi. Ma parole n'est-elle pas comme le feu? Amen. Amen. La parole, elle est comme le feu. Amen. Je parle de la parole de Jésus-Christ. Amen. Personne ne donne un amen bien. Est-ce qu'il y a des gens ici qui lisent la Bible pour me dire amen? Je ne suis pas en train de raconter mes histoires. Vous n'êtes pas le lecteur de la Bible, c'est pour ça que vous ne me comprenez pas. Alléluia. La parole de Dieu, c'est comme le feu. Alléluia. Quand Dieu parle, tu sens dans ton cœur comme le feu. Lorsque Jésus-Christ est mort, quand il a ressuscité, les deux disciples qui allaient dans le chemin d'Emmaüs, amen. Quand Jésus parlait, quand ils sont arrivés à la maison, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand il nous parlait, alléluia, sa parole nous brillait, amen. La parole, frères et sœurs, la parole, elle peut changer un homme méchant à un homme bon. La parole, elle détruit l'œuvre de l'ennemi. C'est la parole, alléluia. Tu dois t'attacher à la parole. Dit l'Éternel, comme un marteau qui brise les rocs. Alléluia. La parole de Dieu
utiliser la parole de Dieu. Il y a des lieux où tu ne dois pas. Il y a des gens qui font des prières bizarres. Alléluia. Le Saint-Esprit va te dire là, tu dois utiliser la parole. Dieu merci. Alléluia. Quelqu'un va te dire prie pour la nourriture. Tu commences à prier pour le travail. Seigneur, merci pour ce travail. Ah, on te dit prie pour la nourriture. Des gens qui ne savent pas utiliser la parole. Les gens qui ne savent pas prier. Frères et sœurs, nous avons besoin, alléluia, c'est lui qui guide la parole, qui guide l'épée. On dit l'épée de l'esprit s'appelle le Saint-Esprit. C'est pour cela, cherche la communion avec le Saint-Esprit. Il sait la parole qu'il mettra dans ta langue pour toucher la personne qui est en face de toi. Aujourd'hui, on cherche beaucoup de stratégies pour l'évangélisation. C'est bien, YouTube, TikTok, WhatsApp, c'est bien. Mais nous avons celui qui mène l'épée de l'esprit. Alléluia. C'est un bon combattant, il s'appelle le Saint-Esprit. Il sait manier l'épée de l'esprit. Il sait ce qui se passe maintenant dans l'esprit. Et quand tu pries avec lui, il va dire, dis cela, parle comme ça. Hey! Des fois, frères et sœurs, ce n'est pas le moment de parler. Il va dire simplement, commence à chanter. Alléluia. L'arme la plus redoutable, alléluia, qu'un chrétien a, c'est la parole de Dieu. Dieu peut te parler par des songes, par des visions, par des révélations, par toutes choses. Mais Dieu te parlera plus au travers de sa parole. La Bible dit que la parole est la lumière. Lorsque Jésus-Christ arrive devant la tombe de Lazare, Jésus ne rentre pas. Dans le tombeau était noir. Alléluia. Lazare était bandé. Suis-moi. Jésus, alléluia, ne rentre pas. Il envoie sa parole. Il dit, Lazare sort. Regarde-moi. Il dit, Lazare sort. Alléluia. Regarde-moi, frères et sœurs. Personne ne me regarde. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est la parole. La parole, elle est la lumière. La parole, elle a des pieds. La parole, elle entend. La parole, elle connaît. Elle va au tombeau. Alléluia. Elle connaît le nom de Lazare. Elle rentre. Elle prend Lazare par les mains. Alléluia. Lazare ne voit pas. Il a les yeux bandés. La parole est la lumière. Il le tire avec sa lumière. Il le sort. Alléluia. Jusqu'à dehors. C'est la parole. Elle a la capacité de changer. Alléluia. Quelqu'un peut être en Chine. Tu envoies la parole. Va aller toucher. Quelqu'un peut être au Nigeria. Tu n'as pas vu. Tu fléchis tes genoux. Tu envoies la parole. Le touchera la laissez-moi te parler de la parole. Hey! Alléluia! Il y a des personnes qui ont été détruites parce que quelqu'un nous a dit une mauvaise parole. Il te suffit, toi, ouvre ta bouche, dis une bonne parole, elle sera construite. Hey! Un homme arrive vers Jésus. Son serviteur est malade. Il dit, Jésus, tu n'as pas besoin d'aller là-bas, mais envoie une parole. Je pensais que tu allais compléter. Hey! Frères et sœurs, l'homme dit, Seigneur, envoie simplement la parole. Et l'homme a reçu la parole. Avant que l'homme aille là-bas, la parole avait déjà guéri. Hey! Alléluia. Tu es chez toi, ton enfant à l'école. Alléluia. Tu es chez toi, tu envoies la parole. Là où tu es, sois béni. Là où tu es, sois gardé. J'aime la parole. J'aime la parole. Apprends à aimer la parole. Il y a des gens le dimanche. Ah non, aujourd'hui ça a été long la prédication. Le pasteur n'a pas vu qu'on a des bus. Le pasteur n'a pas vu qu'on chaîne. Alléluia. Quelqu'un qui aime la parole me dit, pasteur, reste encore 3 heures pour écouter quoi? La parole. Frères et sœurs, les gens se battaient pour venir écouter la parole de Jésus. Paul prêchait toute la nuit la parole jusqu'à ce que Jésus se tombe de la fenêtre. Pourquoi? Il dormait. Alléluia. Ne dors pas. Prends la parole. Utilise la parole. Elle est la lumière. Elle est claire. Je donne ce verset, on va courir, on va parler des armes. Donc ce verset merveilleux.
Jean chapitre 6, verset 63. Allez, on va le lire, je vais parler rapidement. Jean chapitre 6, verset 63. Ah, j'aime cela. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Regarde bien. Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Alléluia. C'est lui qui a la parole de Jésus. Il a l'esprit en lui. Il a la vie. Alléluia. C'est pour cela, mange la parole de Jésus. Mange la parole. Mange la parole. Médite la parole. Lis la parole. Vis par la parole. Alléluia. Laissez-moi te parler encore de la parole. Elle a la capacité de fermer, d'ouvrir. À l'époque du prophète Élie, il a dit quoi? Sur ma parole ne va pas pleuvoir. Pendant 3 ans et demi, la parole d'un homme a fermé le ciel. Hey! Laissez-moi te parler. Alléluia! Après 3 ans et demi, il a dit à Akab, sur ma parole va, il va pleuvoir. Regarde mon frère et soeur. Un véritable chrétien a le pouvoir de fermer des choses. Ah! Frères et sœurs, Matthieu, je crois, chapitre 19, verset 18, si je ne me trompe pas. Jésus-Christ a dit à Pierre, je te donne la clé. Amen. Personne ne me suit. Il dit, je donne la clé. Qu'est-ce qu'il dit? Si tu ouvres ici sur la terre, sera ouvert au ciel. Si tu fermes au ciel, sera fermé sur la terre. Amen. Notez encore ce passage. Jean chapitre 8, verset 12. Deuxième arme redoutable. Deuxième arme redoutable, un chrétien. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens 6, verset 18. Deuxième arme redoutable. Regardons, frères et sœurs, la deuxième arme. Faites à tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières. La deuxième arme est des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Reste là, frères et sœurs. Regarde, frères et sœurs. Dieu te dit, dans le combat spirituel, utilise l'épée de l'esprit, c'est la parole. Mais Dieu te dit aussi, amen. Tu t'arrêtes pas à utiliser simplement la parole. Mais il y a encore une arme. Vous savez, il y a la guerre en Ukraine. Poutine a utilisé un missile. Mais il a levé les charges nucléaires. Alléluia. Poutine a des missiles balistiques. Ça veut dire qu'il peut atteindre n'importe quel pays. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Hey! Suis-moi bien, regarde bien, frères et sœurs. Dans le monde spirituel, alléluia, Dieu nous a donné des missiles. Dieu nous a donné des armes de destruction massive. C'est la dernière arme, la 7e. Priez par l'esprit. Priez dans d'autres langues. Alléluia. Tu utilises les 6 cartouches. Tu as l'impression que la situation perdure. Rentre en esprit. Rentre en langue. Alléluia. Frères et sœurs, je t'assure, tu pries tous les jours en langue, des heures et des heures, tu verras les choses changer. Un pasteur quelque part, on amène quelqu'un malade. Alléluia. Il avait fait une paralysie ici, regarde mon frère et soeur. Une paralysie du visage. Alléluia. Il prenait des traitements. Ils ont chassé les démons. Rien. On l'amène à l'église. Le pasteur dit, amenez-lui là-bas à côté de l'hôtel. Mais, il faut qu'il prie en langue. Le pasteur a prié pour lui. Le frère a commencé à prier en langue. Il rentre en esprit. Il prie, il prie, il prie, il prie. 10 minutes, rien. 20 minutes, 30 minutes. Au bout d'une heure, regarde mon frère et soeur. Au bout d'une heure, regardez. Le visage a changé et devenu normal. La prière dans d'autres langues. La prière en esprit. Un pasteur au Congo, à midi, l'esprit le dit, prie dans d'autres langues. Il dit à son épouse, l'esprit me dit de prier en langue.
Lorsqu'il voulait parler, il commence à prier en langue. Il commence à prier en langue. Il prie en langue pendant 30 minutes. Il s'arrête. 14 heures, sa fille vient. Papa, elle avait des habits déchirés. Elle dit, papa, j'ai failli mourir aujourd'hui. Elle dit, pourquoi? À midi, un grand camion, il est venu de nulle part. À midi pile, il voulait me rouler dessus. Mais je ne sais pas, papa, comment je me suis retrouvé de l'autre côté de la rue. C'était en même instant que Dieu avait dit qu'il prie en langue. Ne joue pas avec la prière dans d'autres langues. Ne blague pas. Alléluia. Prie dans d'autres langues. Donne-moi la main bien. Prie dans d'autres langues. Priez en esprit. Quand il y a des citations qui perdurent, rentre en esprit. Alléluia. Les gens font la confusion. Alléluia. Quand nous sommes dans l'assemblée, lorsque le modérateur ou le pasteur dit priez dans d'autres langues. Alléluia. On peut prier. Mais si tout le monde se tait, il doit aussi se taire. Sinon il faut l'interprétation. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas prier dans d'autres langues. Dans d'autres églises, non, dans lesquelles il ne faut pas prier en langue. Non, il faut prier dans d'autres langues. Alléluia. Jude 1, verset 20. Jude 1, 20 à 21. Merci Seigneur. Jude 1, 20. Regardons. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sous votre très sainte foi, en priant par l'Esprit Saint. Regarde, frère et sœur, regarde. Pour vous-même, bien-aimés, vous édifiant vous-même. C'est lui qui prie en esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il s'édifie lui-même. Amen. Amen. Quand je prie en esprit, je suis en train de me fortifier. Alléluia. Paul dit, je me réjouis parce que je prie beaucoup dans d'autres langues. Amen. Paul passait des heures à prier en langue. Beaucoup de chrétiens ne prient pas en langue. Oh non, je vais offenser Dieu. Non. Si tu as reçu le Saint-Esprit, fais confiance au Saint-Esprit. Amen. Tout en faisant attention. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup des abus. J'ai vu des pasteurs ici disputer en langue. L'autre prie en langue en face. L'autre prie en langue en face. Donc ça, c'est la comédie. Amen. Je viens ici, je vous prêche en langue. Alléluia. Ouvrez les versets. Tu as compris ce que j'ai dit? Non, c'est le charabia. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Frères et sœurs, on voit même certaines personnes chantent en langue dans les chansons. Nous, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Je préfère même encore écouter quelqu'un qui prie en langue que quelqu'un qui chante en langue. Parce que je ne sais pas ce qu'il dit. Alléluia. Priez beaucoup dans d'autres langues. Nous m'en amène bien. Amen. Hein? Priez beaucoup. Les amens sont que ici. Derrière là-bas. Priez beaucoup dans d'autres langues. Alléluia. Et d'autres même, tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit. N'invente pas. Ce n'est pas parce que tu as entendu cette prière. Toi aussi, tu sais ce qu'il dit. Alléluia. Priez en esprit. Et aujourd'hui, on va prier en esprit. Tout le monde amène bien. Alléluia. Dès que j'arrête, on rentre en esprit. Quelqu'un qui prie en esprit, n'ouvre pas les yeux comme ça. Regarde. Regarde. Quelqu'un prie en esprit. Regarde-moi. Tu n'as pas un bébé. Ton enfant est déjà grand. Regarde-moi ici. Tu pries en esprit. Tu regardes qui? Tout le monde amène bien. C'est les mamans qui ont des bébés. Alléluia. Et quand on prie en esprit, regarde. Quelqu'un qui prie en esprit ne touche jamais son téléphone. Comment toi tu es au ciel? Tu es le mystère de Dieu. Tu as encore le réflexe de toucher le téléphone. Quand tu as la sonnette, tiens, tu ouvres les yeux. Non. Tu n'as même pas commencé en esprit. Alléluia. Alléluia. Tout le monde amène bien. Frères et sœurs, quand on rentre en esprit, 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 14, verset 2. 1 Corinthiens 14, verset 2, je cours vers la fin. Merci Seigneur. Regardons. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est un esprit qu'il dit des mystères. Amen. On dit c'est lui qui parle en langue. Il ne parle pas aux hommes. Comment toi tu parles en langue et tu t'arrêtes un peu, tu dis à ton enfant, hey,
Arrête un peu. Tu cries fort. Alléluia. Alléluia. Les amens ont disparu. Quand tu parles à d'autres langues, tu parles à Dieu, personne ne te comprend. Amen. Ne cherche pas à comprendre ce que tu dis. Alléluia. Au moins que tu reçois l'interprétation. Amen. C'est pour ça que nous devons prier à l'église quand nous parlons en langue, que Dieu déverse l'esprit d'interprétation. Mais nous devons faire attention. C'est lui qui l'interprète. Il doit faire attention à ce qu'il dit. Parce qu'il y a des gens, peut-être, il va écouter un son, tu vas croire qu'il dit autre chose. Non. Il faut laisser l'esprit te conduire. Amen. Des fois, toi-même, Dieu peut te donner l'interprétation. Amen. Tu pries dans d'autres langues. Donne-moi un amen bien. Amen. Tu pries dans notre langue. Tu rentres, Dieu te donne l'interprétation et tu donnes cela en français ou en anglais. Amen. Priez beaucoup dans notre langue. Amen. Autre chose. La Bible dit toutes sortes de prières. Amen. Ça, c'est un verset que beaucoup de pasteurs, des prophètes, des docteurs, des évangélistes interprètent mal. Frères et sœurs, nous sommes toujours dans Ephésiens 6, verset 18. Il dit, faites toutes sortes de prières. Regardez aujourd'hui, un jour j'ai écouté quelqu'un, frère et sœur, regarde. Et il dirigeait la prière, regardez-moi là-bas. Il dit, toutes sortes de prières. Prends même ta chaise, tu la lèves, tu fais comme si tu tapes le Satan. C'est toutes sortes de prières. Tape même le pied. Alléluia. Toutes sortes de prières. Quelles sont sortes de prières qu'il y a dans la Bible? 1 Timothée chapitre 2, premier verset. 1 Timothée 2, premier verset. On va regarder les sortes de prières qu'il y a dans la Bible. Regardons ensemble. Regarde, frères et sœurs. Exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, d'actions de grâce. Alléluia. Pour tous les hommes. Amen. Mais je vais rajouter des prières d'adoration. Amen. Des prières d'autorité. Alléluia. Jésus avait des prières d'autorité. Amen. Lorsqu'il était en face des démons, il chassait les démons. Amen. Les prières de lamentation. Tu peux noter toutes ces prières que je te dis. Jérémie, quand tu lis le livre de lamentation, sont des prières de lamentation. Amen. Donnez-moi un amen bien. C'est ça les prières. Ça veut dire, à un moment donné, quand je vois que la situation est difficile dans le combat spirituel, je peux utiliser toutes sortes de prières. Amen. Les prières de supplication. Amen. Où je supplie Dieu. Jérémie a beaucoup utilisé ce genre de prières. Des prières de requête. Des prières de demande. Alléluia. Des prières, des actions de grâce. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour la vie. Seigneur, merci pour la victoire. Alléluia. Je suis en train d'utiliser toutes sortes de prières. Amen. Ce n'est pas toutes sortes de prières comme je vis là. Les gens ils prennent une machette, ils prennent des briques même. Dans un pays même, des briques. D'autres même, allez, faisons la prière de la bière. Tous avaient la bière dans la main. Alléluia. Non. Ce n'est pas biblique. Alléluia. Oh non, faisons la prière, je ne sais pas quoi. La prière de l'eau. D'autres même disent, rentre dans les chambres. Quelle chambre? Amen. Regarde mon frère et soeur. Écoutez bien. Écoutez bien frères et sœurs. Suis-moi. Ici dans cette église, même quand je fais, dis, prions pour telle chose. Écoute bien. Amen. Hein? Si quelqu'un vient diriger la prière ici, écoute bien, j'ai vu des prières sur YouTube. Oh, rentrons dans l'eau. Qu'est-ce qu'il faut aller faire dans l'eau? Vous comprenez? Il faut le discernement. Oh, rentre dans la chambre 12. Quelle est la chambre 12? La Bible n'a jamais enseigné ça. Vous écoutez bien? Alléluia. Ne suis pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un il a une grande audience médiatique. Il fait des prières. Oh non, des prières de Torah. Des prières brutales. Les noms pour effrayer les gens. Il faut écouter, discerner. Amen. Hein? Ça faut connaître. Il était écrit. Amen. Il était écrit. Oh non, faisons les prières il y avait même pasteur, on
Nigeria. Il a remplacé notre prophète qui est mort. Lui, ils font des prières de Kung Fu dans son église. Je ne vais pas citer son nom. Alléluia. Il est connu. Kung Fu comme ça. Prière de Kung Fu. Il fait tout. Kung Fu. Toi aussi. Amen, Daddy. Non, pas Amen, Daddy. C'est la mort. Il est écrit où? Amen. C'est pour ça que quand quelqu'un même donne des sujets de prière, écoute avant de prier. Amen. Écoute avant de prier. J'ai dit la prière. Rentre dans les chambres 12. Quelle chambre 12? Qu'est-ce que tu as mis là-bas? Amen. Et tu vas serrer les gens. Oui, oui, Daddy, je suis rentré. Moi, j'ai rien mis dans cette chambre. Donne-moi amen bien. Ne sois pas fanatique de ton pasteur. Alors ton pasteur peut te séduire, t'égarer. Amen. Toutes sortes de prières, mais avec la sagesse. Nous devons prier avec le Saint-Esprit. Amen. J'ai vu une prière, une maman boxer les démons comme ça. Regarde, regarde, maman comme ça. Hey. Maintenant c'est Georges Foreman. Gloire à Dieu, il est devenu évangéliste. Gloire à Dieu. Amen. D'autres nous se battent. D'autres tu pries, regarde ma soeur, regarde. Les gens ils prient. Ils touchent le mur. Qu'est-ce qu'il y a dans le mur là? Tu touches le mur, après tu touches là-bas, touches. Arrêtez ça. Amen. C'est la distinction. Amen. Le Saint-Esprit peut te donner une orientation. Il dit, touche les chaises, mais il ne faut pas que ça soit une habitude. Non, je ne crois pas ça. Jésus a dit, il a pris la boue, l'a mis dans les yeux, il va aller te laver. Mais il n'a pas fait ça tous les jours. Hein. Donnez-moi l'amen bien. Amen. Hein? Bon, je dois aller chercher la boue qui est dehors là. Allez les enfants, allez me chercher la boue là. Je vous mets tous la boue, allez vous laver à la maison. Tous les services, l'huile, non. Un service, l'huile. Dieu a plusieurs formules. Mais Dieu ne peut pas rester que sur l'huile. Amen. Prenez ce mouchoir, tu vois là, comme j'ai transpiré là, il y a l'onction. Prenez, amène chez toi. Une fois. Mais pas tous les dimanches, je transpire. Prenez. Non. Tu comprends ce que j'enseigne? Tu comprends ce que j'enseigne? Il y en a qui me comprennent bien. Une fois. Mais ce n'est pas la doctrine. Alléluia. Prends cette eau, il n'y a pas de l'eau, ils n'ont pas mis de l'eau. Prends cette eau là, que je bois. Amen. Je te donne, tu vois. Dimanche prochain, je fais la même chose. Tous les dimanches, que de l'eau. C'est un système. C'est plus le Dieu ça. Dieu est capable de te guérir sans que le pasteur te touche. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit pendant que je prêche là. Tu peux recevoir un don pendant que je te parle. Alléluia. Amen. La grâce peut venir sur toi. Je n'ai même pas besoin de te toucher. Alléluia. Amen. Tu peux recevoir pendant que je suis en train de faire le service là, de la prédication. Dieu envoie quelque chose via toi. Amen. Dans Acte 10, ces hommes-là ont reçu le Saint-Esprit pendant que Pierre prêchait. Ces hommes étaient disponibles. Amen. Amen. La parole de Dieu est la constitution de la foi chrétienne ici sur la terre. Amen. Sois attentif. Je vois des gens qui font des choses. Je dis, mon Seigneur, où nous sommes? Alléluia. On peut oindre quelqu'un par l'huile. La nouvelle alliance, comment on consacrait les gens? Pas avec des épées. Acte 13. Ils ont pris Paul, Barnabas. Ils ont prié pour eux. Ils ont envoyé. Amen. Ils n'ont pas pris de grande épée. Paul Sud, Paul Nord, Paul. C'est quoi ça? Donnez-moi la main bien. Alléluia. J'aime le chauffard. On prend le chauffard, on crie. Point 4, ça c'est autre chose. Ce n'est pas la Bible. Lisez la Bible. Toutes sortes de prières. Ce n'est pas si je veux commencer à inventer des prières. Allez mes frères et sœurs, on va faire des prières du Torah. Prière du Torah. C'est comment la prière du Torah? Écoutez, discernez, priez. Amen. Je m'arrête là. Pour le bon entendeur, comprenez. Amen. On va couper. On va prier. Acclamons la parole de Dieu que Dieu nous a donnée ce midi. Lèvons-nous s'il vous plaît.
On va prier.